Oui, je pense que c'est bon maintenant, ça dit record. Bien. Voilà. Et, bienvenue aux 5 aspects de la femme. La première leçon, c'était une introduction. Donc, la dernière fois, c'était vraiment le début avec le premier aspect, gestionnaire pour Dieu, créé. Donc, aujourd'hui, on va voir l'étude biblique qui allait avec ça, partager un petit peu, et pendant 45 minutes à peu près. Et après, j'essaierai de faire un résumé de la leçon suivante. OK? Bon, qui sera toujours la gestionnaire pour Dieu, mais cette fois-ci déchu. Voilà. OK. Avant d'aller plus loin, on va prier et demander au Seigneur sa bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait prier? Marley, tu veux? Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, d'être ici, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette étude que je dis en train de faire, Seigneur, pour nous. Je te prie, Seigneur, que tu donnes la sagesse à Judy de bien expliquer, bien passer pour nous, et que tu nous donnes aussi la sagesse de faire ta volonté, Seigneur, comme femme, comme aspect de la femme aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à bien comprendre aussi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Alors, où est-ce qu'on trouve le premier aspect de la femme dans la Bible? Genèse où? Genèse 1. Voilà, 26 à 28, 27, 28. Voilà. OK. Alors, justement, Genèse 1, 27. Nous lisons, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, la première mention de la femme dans la Bible. Voilà. Donc, ça dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Donc, quel modèle est-ce qu'il a utilisé pour créer l'homme et la femme? Le modèle de Dieu. Voilà, lui-même. Ça, c'était pas difficile. Bien. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot image? Qui est-ce qui voudrait nous expliquer? Moi, je peux le dire. Oui? Moi, je me rends semblable de Dieu, image. L'homme a été créé naturellement et moralement similaire à Dieu. C'est l'image de Dieu. Oui. L'image de l'homme, c'est l'image de Dieu. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais le mot même image, quelle serait une définition de ce mot? Sa ressemblance. Ressemblance, oui. Camille? Statue. Voilà. Une statue, une petite statue. C'est le même mot qui est utilisé plus loin dans la Bible pour désigner idole. Et c'est pour cela que c'est mal de faire des statues pour les adorer. Parce que le seul statut de Dieu qu'il a autorisé, c'était les hommes et les femmes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu. Dieu est infini et nous sommes limités. Mais il y a quand même une correspondance. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme... dans quel sens est-ce que nous sommes à son image? On avait mentionné brièvement physiquement, dans le sens que celui qui a fait l'oreille n'entendra-t-il pas? Donc Dieu, il a lui, depuis toute éternité. Celui qui a formé l'œil
ne verrait-il pas? Donc, la vue existait en Dieu depuis toute éternité. Ça, c'est du point de vue physique. Il nous a donné des oreilles, des yeux physiques. Mais il nous a fait à son image aussi dans quoi d'autre? Sur le plan spirituel. Spirituellement, voilà. Et dans quoi en particulier? Il nous a donné quelques-uns de ses attributs. Voilà, même pratiquement tout. Nous n'avons pas ses attributs comme lui, infinis, mais il a mis en nous en petit quelque chose, des attributs humains qui correspondent avec ses attributs, lui, divins. Donc, à quel attribut pensez-vous de Dieu? On va les mettre sur le... Quels sont quelques attributs de Dieu? L'intégrité. Comment? L'intégrité. Je n'ai pas compris. L'intégrité. Intégrité. Intégrité. Oh, intégrité. Oui, c'est ça. Intégrité. Voilà, intégrité. On pourrait dire droiture. Ou même sainteté. Il n'y a rien de mal en Dieu. Il est droit, intègre, saint. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un autre? La justice. Justice. Et des attributs humains. Qu'est-ce qu'il y a chez l'homme qui reflète l'intégrité et la justice de Dieu? Connaître le bien et le mal. Oui, voilà, de savoir qu'il y a un sens inné du bien et du mal, et on pourrait dire notre conscience. Et pour le fait que Dieu soit juste, il y a plusieurs versets qui disent « Dieu est un juste juge, il n'est pas impartial ». Et ça c'est bien parce que les juges humains, des fois, ne sont pas justes, mais Dieu, il est juste. Et là aussi, nous avons en nous un sens de ce qui est juste aussi. Et on appellerait ça quoi? Ce n'est pas difficile. Avec la conscience. Voilà. Oui, là. On a un sens inné du bien et du mal. Et pour la justice, on a un sens que tout sera jugé un jour. Voilà. Ok, un troisième attribut de Dieu. La souveraineté. Voilà. Souveraineté. Et qu'est-ce qui chez l'homme reflète la souveraineté de Dieu? La volonté humaine. Voilà. On a une volonté humaine. Quand notre fils était tout petit, je crois qu'il avait 2 ans ou 3 ans peut-être à peine. Et un jour, il m'a appelé dans sa chambre. Il avait quelque chose à me dire. Il m'a amené dans la chambre et il a dit « Maman, je veux faire ce que je veux faire. » Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais là, déjà, on voit qu'on a une volonté humaine. Il voulait faire ce que lui, il voulait faire. Voilà. Un autre attribut de Dieu. L'amour. L'amour. Dieu est amour. Est-ce que nous sommes l'amour?
Dieu nous a donné la capacité d'aimer. Voilà. D'épargner. Capacité. C'est mesure. Je n'ai pas entendu la blague. Donc, on a la capacité d'aimer. Peut-être quelqu'un d'autre a mis un autre mot à cette place. Personnalité, cœur. Voilà. Tous ces mots, ça marche. Voilà. Alors, un autre attribut de Dieu. L'omniscience. Omniscience. Qui veut dire omniscience veut dire quoi? Il connaît Voilà. la science, il connaît toute la science, il connaît plus que nous. Hein. Il connaît tout. Il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Et qu'est-ce qui chez l'homme reflète cette omniscience? Est-ce que nous connaissons tout? Non. Mais est-ce que nous connaissons certaines choses? Oui. Oui. Nous avons donc La connaissance. ah, La connaissance. C'est l'inverse. Oui. Oui. Nous connaissons certaines choses. On a une intelligence. Une intelligence, oui. On a un intellect. Qui a été mis là par Dieu. Il nous a fait à son image pour que l'homme puisse faire des choses sur cette terre. Un autre attribut de Dieu. Il est omniprésence. Oui. J'ai pensé à ça ces jours-ci parce que celui-là n'était pas dans le cours. Omniprésence, ça veut dire que Dieu est partout. Nous ne pouvons pas être partout à la fois. Non, nous sommes limités. Mais j'ai pensé, nous ne pouvons pas être partout. Mais même si nous sommes dans un endroit, on peut penser à quelqu'un ou quelque chose qui se passe ailleurs. Et des fois, on dit aux gens, je ne peux pas y être, mais je serai là en esprit. Voilà. Donc, c'est un peu quelque chose de semblable. Voilà. Un autre? Omniprésent, omnipotent. Omnipotent. Qui veut dire? Puissance. Il a toute la puissance. Omnipotence. Et chez nous, est-ce qu'on peut tout... Oui, omnipotence. Avec un Oui. Avec un E. E-L-C-E. Omnipotent. C'est eux, oui. Ok. Oh, Dieu merci. Dieu est tout puissant. Est-ce que nous sommes tout puissants? Non. Non. Nous Mais- avons une petite part de puissance. Oui. Nous avons certains pouvoirs. Oui. Dans quoi est-ce que vous voyez que l'homme et la femme ont un peu de puissance? Dans les domaines. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la création des choses, la découverte, les grandes découvertes. Oui, Et découvrir des choses. Moi, je pense, par exemple, des machines que l'homme a fait. Ou quand nous faisons un gâteau avec un batteur électrique, on peut mettre des ingrédients et les battre tous ensemble. On a la puissance de faire certaines choses. On invente des choses aussi. L'homme est capable d'inventer. Oui, l'homme est capable d'inventer. Tout à fait. Voilà.
Là, c'est un peu l'intellect et la puissance qui marchent ensemble. Voilà. Alors, il y a deux autres attributs qui étaient mentionnés. Immuabilité. Qui veut dire Qui ne change pas. qui ne change pas. Dieu ne change jamais. Et c'est son caractère qui ne change pas. Dieu est amour et il sera amour pour toujours. C'est son caractère qui ne change pas. Il peut être attristé quand il voit nos péchés. Il peut être heureux quand il voit notre amour pour lui. Il a des émotions. Il n'a pas toujours la même émotion tout le temps. Mais son caractère ne change jamais. Voilà. Et chez l'homme, qu'est-ce que c'est? Stabilité de caractère. Stabilité de caractère. Dans quoi est-ce qu'on voit ça, une stabilité de caractère? Des fois, on ne change pas d'idée. Voilà, on a ça. On me dit n'importe quoi et j'ai toujours ça. Caractère, on ne change pas. Exactement. Bon, heureusement, Des fois, on change. Dieu peut nous transformer et on en a besoin. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement parce qu'on veut tenir des fois. Voilà. Mais combien de Des fois, on ne peut pas reconnaître qu'on a un sale caractère. Oui, voilà, oui. Mais vous avez déjà pensé à, par exemple, vous vous plaignez peut-être d'une telle et telle personne qui a parlé comme ci ou comme ça, et puis l'autre personne vous dit, oui, mais ça c'est son caractère, il est comme ça. Ben, c'est qu'il a cette stabilité de caractère. Voilà, vous voyez ce que c'est. Oui. Et la dernière chose, attribut de Dieu? L'éternité. Éternité, oui. J'aime beaucoup le verset qui dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Est-ce que nous existons depuis toujours? Est-ce que nous avons existé depuis toujours? Dans l'esprit. Dans l'esprit de Dieu, mais en réalité, Non. Non. On peut mourir. On peut mourir, mais notre esprit est immortel. c'est ça, c'est ça. Nous, au contraire de Dieu, nous avons un commencement, mais on est immortel après ça. Notre âme et notre esprit va exister quelque part, soit auprès de Dieu, soit loin de lui. Donc, nous sommes immortels. Il y a un M ou deux M? Deux M. Oui. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit exercice, mais ça nous aide à le garder en tête. Et en fait, à la page 38, après la 4e question, en bas, ça dit « Vous avez été créés à l'image de Dieu. Vos attributs sont modelés selon ses attributs. C'est la première chose fondamentale que la Bible vous enseigne sur vous-même en tant qu'être humain et en tant que femme. En effet, ce message nous émerveille et nous fait réfléchir. » Voilà. Donc, pour la 4e question, quelle est notre valeur? Si on prend une maquette
par exemple, si on avait une maquette de la tour Eiffel, cette maquette, est-ce que c'est la tour Eiffel elle-même? Non. C'est juste une représentation. Mais qu'est-ce qui aurait plus de valeur? Une maquette de la tour Eiffel ou une maquette d'un niche de chien? Oui, ce serait la maquette de Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel est plus importante qu'une niche de chien. Voilà. Alors, si nous sommes une petite réflexion de ce qu'est Dieu, est-ce que ça a beaucoup de valeur? Ah oui. Oui. Il nous a créés. Et parce que lui, il n'y a rien de plus important que lui. Voilà. Ça, c'est d'un côté. Et de notre côté, une maquette d'un tour Eiffel. Si Soyan m'a montré une photo sur une carte postale de la tour Eiffel. Donc, ça a une valeur parce que la tour Eiffel est très important. Mais entre cette carte postale et puis quelqu'un qui aurait fait une maquette de la tour Eiffel en fer, petit mais en fer, et puis avait mis même un ascenseur dedans qui monte jusqu'au premier, jusqu'au deuxième étage, qui descend. Entre la carte postale avec une photo et cette maquette avec des mécanismes, lequel a le plus de valeur? Celui avec le mécanisme. Voilà, exactement. Alors nous, étant créés à l'image de Dieu, est-ce que nous sommes juste figés et qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne voit pas? Non. Notre être est complexe, n'est-ce pas? Donc, est-ce que nous avons beaucoup de valeur? Oui. Oui, beaucoup de valeur. Oui. C'est réconfortant, je trouve. Ça nous aide à voir notre dignité, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de celui qui nous a créés à son image et nous a fait si complexes. Est-ce que quelqu'un avait répondu quelque chose que vous aimeriez partager? Autre chose peut-être que ce que j'ai dit? C'est la dernière question? C'était la question 4. Enfin, pour les questions 1, 2, 3 et 4, est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose? Nous ne sommes pas des choses ou des animaux, nous sommes des personnes. Oui. Avec l'intelligence, avec les attributs de Dieu. Exactement. Et donc, nous pouvons nous voir, nous ne sommes pas des choses, donc nous avons de la valeur. Exactement. Voilà. Oui. Et nous avons des attributs qui reflètent ces attributs infinis que nous avons en petit. Moi, peut-être juste un verset dans Psaume 139, verset 13 et 16. Psaume 119. 139. 139. Oui. Et quel verset? 13 à 16. 13 à 16. Qui veut les lire? Ginny, tu veux les lire? Le titre. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous escrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. C'est merveilleux. Oui. C'est
vous vous rappelez comment l'empereur romain, il a mis des petites statues de lui-même dans les territoires qui lui appartenaient. Mais ces statues ne pouvaient pas bouger. Mais il y avait un autre exemple aussi. Dieu, il nous a fait qu'on pouvait bouger et avoir tous ces attributs humains. On est une créature merveilleuse de sa part. Oui, voilà. Ça nous émerveille. Hein? Alors, maintenant, le but de la vie. Quelle est la première raison qui est révélée dans la Bible? Pourquoi Dieu nous a fait? C'est de dominer sur les animaux et sur Voilà. toute la terre. Exactement. C'est de dominer sur la création de Dieu. Et on voit ça bien en Genèse 1, 27. Oui, même 26. Après que Dieu a créé tout le reste, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, un verset qui m'a frappé beaucoup avec cet aspect, c'était Ésaïe 45, 18. Je n'avais pas vraiment remarqué ce verset auparavant, mais là, ça m'a vraiment frappé. C'est quoi? Ésaïe 45, verset 18. Camille, es-tu venue le lire, s'il te plaît? En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu, qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Il a créé la terre pour qu'elle fût habitée. J'imagine dans l'esprit de Dieu, il avait fait toute la création, la végétation, de l'eau, des animaux, des oiseaux, des poissons, et il voulait qu'il y ait des personnes qui habitent là et qui s'occupent de tout ça. Il a voulu qu'il y ait une belle civilisation que les hommes créent. Voilà. Dans notre leçon suivante, on va voir pourquoi ce n'est pas si beau que ça. Voilà. Mais ce que Dieu a voulu est très beau. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comme définition du mot mandat? Un mandat est une fonction, une charge confiée à quelqu'un de faire telle ou telle chose au nom de quelqu'un ou d'un groupe. Et comme exemple, il y avait remplir son mandat. Remplir son mandat. Voilà. Voilà. Oui. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Moi j'ai mis, c'est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom, synonyme de pouvoir ou procuration. Oui, c'est un mot synonyme. Voilà. Un mandat, c'est... Il y a un mandant et un mandataire. Le mandant donne l'autorité au mandataire d'accomplir quelque chose en son nom, comme tu as dit. Oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec les hommes et les femmes? On nous a donné le mandat de s'occuper de la terre. Exactement. Voilà. C'est... Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est des mandateurs? Oh, on est des mandataires, oui.
On ne parle pas toujours beaucoup de ces choses-là. Ça m'a émerveillée, mais c'est pourtant la vérité. Ce n'est pas la seule raison pourquoi Dieu nous a créés, mais c'est la première chose qui est mentionnée dans sa parole. Voilà. Alors, la question 7, il y a 3 verbes. Je vais lire la chose et vous me dites quel verbe. Alors, prendre des décisions en ce qui concerne le déroulement et l'aboutissement d'une chose. Quel est le verbe qui correspond? Dominer. Dominer. Emmener sous son contrôle grâce à la conquête et garder le contrôle par un entretien diligent. Quel verbe? Assujettir. Assujettir. Et puis créer une richesse en multipliant, remplissant et développant chaque aspect de la vie. Quel verbe? Produire. Produire. Voilà, être productif. Voilà, si Dieu voulait qu'on soit sur toute la face de la terre, qu'on fasse une belle civilisation, mais il fallait faire des choses qui puissent créer et multiplier. Non seulement, en premier, avoir des enfants, mais multiplier dans plein d'autres choses. Oui, de nouveau, Genèse 1, et cette fois-ci, le verset 28, le verset 26, il discute ce qu'il veut faire. Et le verset 28, il donne le mandat, ce qu'on appelle le mandat universel. Voilà. Tu veux nous le lire, le verset 28? Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Voilà. Le dernier verbe là, dominer, le verbe au milieu, assujettir, et le premier verbe, c'est une composition de être fécond, multiplier et remplir la terre. C'est être productif. Voilà. OK. Alors, question 8. Le premier commandement de Dieu pour l'homme et de la femme est de dominer, assujettir, être fécond et se multiplier, avant même qu'il leur dise de l'aimer et de le glorifier. Donnez 2 raisons pour lesquelles il a fait ça, selon vous. Et puis il y avait des versets, et le point 2.4, je pense qu'il aide beaucoup. Dans le point 2.4, il y a 4 choses qui sont mentionnées. Est-ce que vous vous rappelez d'au moins 2 choses? Qui se rappelle d'une des choses? Pourquoi Dieu voulait qu'on s'occupe de la terre? Pourquoi il a parlé de cela en premier? Parce qu'il l'a fait pour nous. Et Il il a- l'a fait pour... c'est ça. Il a fait la terre pour nous. Il y a de l'eau à boire, de l'air à respirer. OK. Ah, et nous avons été créés pour la terre. Comment? Nous avons été créés pour la terre. On a été créés pour la terre et la terre a été créée pour nous. 2 choses. Oui. Je vais rajouter le monde et le terrain de mise à l'épreuve de notre caractère. Et c'était aussi ce qui était écrit dans les paraboles. Donc si nous sommes fidèles dans les petites choses ici, là, Dieu nous fera dominer sur plus royalement. Exactement. Ça, c'est une autre chose. C'est ici sur terre qui met à l'épreuve notre caractère pour voir si on sera fidèle ou pas. Et selon ça, dans le monde à venir, il nous confiera beaucoup ou pas beaucoup. Il y a une 4e chose aussi. Pour la terre pour nous. C'est
on est des... Dieu se révèle dans sa création. Oui, oui, c'est ça. Le Romains 1, 20 et Psaume 22 montrent que les choses dans la création nous révèlent Dieu. Si on sait quelque chose sur des brebis et que Jésus dit « Je suis le bon berger », alors on comprend mieux qui est-ce qu'il est. C'est Romain, quoi, que t'as dit? Romains, c'est noté dans le cahier. Romains 1, 20 et Psaume 19, 2. Psaume 19, 2 dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Nous pouvons apprendre à connaître Dieu en connaissant les choses qu'il a faites. Et voilà. Être fidèle dans les choses terrestres nous prépare pour être fidèle dans les plus grandes choses qui sont à venir. Exactement, oui. Ça rejoint ce que disait Francine. Oui, oui. Moi, à la maison, si vous voulez approfondir ça ou mieux le comprendre, c'est les pages 26 et 27, le point 2, 4. Et puis ces versets qui sont notés donnent un peu cette idée. Comme Jean 3, 12, Jésus dit à Nicodème, si vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je parle des choses célestes? Si on comprend des choses terrestres, il peut nous parler des choses célestes. Voilà. Alors, c'est moi qui parle beaucoup et je dois vous faire parler. Alors, quelle était la première tâche que Dieu a donnée à Adam? Il devait nommer tous les animaux. Exactement. Voilà. Ça va pour ça. Et comment est-ce que Dieu a réagi au nom que Adam a donné aux animaux? Il a donné le libre choix. Voilà. On peut regarder Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Il a donné l'autorité à Adam et il ne l'a pas changé. Voilà. Ça, en passant, c'est une chose qui nous aide à comprendre pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde. C'est que Dieu nous a donné une réelle autorité de prendre des décisions. Mais en tant que pécheur, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, qui sont entachées de péché. Et donc après, ont de mauvaises conséquences. Et il y a de la souffrance. Mais Dieu a donné l'autorité et il ne l'enlève pas forcément. Quelquefois, il intervient. Mais dans la plupart du temps, il laisse ce que nous avions comme décision. Voilà. Alors. Oui. Alors, pour parler un peu de nous-mêmes, ok. Il y a plusieurs choses à mentionner. Comment vous feriez pour dominer, assujettir et rendre productive une de ces choses? Qu'est-ce que vous avez choisi comme... Camille, qu'est-ce que tu as choisi comme... Moi, j'ai choisi le parterre de fleurs. Oui, alors? Et j'ai mis en dominer, c'est par exemple choisir la bonne saison pour planter et les bonnes graines. Et assujettir, c'est l'entretenir, savoir quand l'arroser, etc. Oui, c'est ça. Et être productif.
Ah, j'ai pas mis ça. Ah oui, bah récolter, merci maman. Quoi? Récolter. Récolter. Voilà. Oui. Voilà. Après, peut-être vendre ses fleurs Ah oui. ou, Donner. ou donner. Mhm. Ouais. Voilà. Qui est-ce qui a choisi un autre de ces domaines? Est-ce que tu as choisi un autre, Catherine? Oui, j'ai mis gestion financière. Ok. Et comment tu dominerais, assujettir et rendre productive? On va contrôler le budget, par exemple. Mhm. Les comptes. Moi, j'en ai un. Voilà. C'est un peu ton travail. J'aime bien que ce soit équilibré. Voilà. Oui. C'est, par exemple, C'est dominer les chiffres. dominer les chiffres. Oui. Moi, j'aime bien les chiffres parce que si ça va pas, on peut dire allez. Une personne ne peut pas dire voilà. On verra demain avec les chiffres. Une personne, quand elle demande une question, ben, on peut pas dire revenez demain. Non. Il faut le faire maintenant. Les chiffres, c'est bien un peu gommé parce que la personne peut. Non, des personnes ne peuvent pas. Oui. J'aime bien faire les chiffres. Oui. Dans... Assujettir, dominer, assujettir, c'est pas à peu près pareil, non? Dominer, ce serait d'abord de prendre des décisions. Ouais. Par exemple, je veux que ce que dit la banque et ce que moi j'ai calculé, je veux que ce soit juste. Et après, assujettir, c'est de l'ajuster. Et puis, une discipline. Par exemple, si on décide, je ne veux pas dépasser tant et tant d'argent. Ce mois-ci, je ne veux pas dépenser plus que n'importe quel montant. Voilà. Ça, c'est dominer, prendre la décision. Ensuite, pour ne pas dépasser, eh bien, assujettir, c'est de se discipliner, de ne pas dépenser plus. Et être productif. Moi, j'ai dit placer à la banque. Oui, tout à fait. Rapporte. Exactement, exactement. Ah, c'est vrai. Voilà, ça rapporte un intérêt. Si on a beaucoup d'argent, on peut investir dans d'autres choses. Mais même si on a juste un peu d'argent, eh bien on peut dominer et voir comment on peut vivre avec. Voilà. Moi, j'ai choisi l'éducation des enfants. Ouais. Alors, j'ai mis que dominer, c'était choisir le cadre dans lequel, justement, les enfants doivent grandir. Assujettir, j'ai mis que c'était se faire obéir, tout en prenant soin. Qu'il fallait savoir punir en étant juste, tout en sachant aussi édifier les enfants, ne pas dire quand il fait une mauvaise action, tu es nul, tu es bête, par exemple. Et après, j'ai rajouté, pour le coup, je trouvais que c'était un exemple qui était un peu compliqué parce que c'est notre domaine, mais pas à nous tout seul. C'est une tâche qui est partagée, qui n'est pas simple, mais aussi que les conséquences sont lourdes et ça me faisait penser à Élie, par rapport avec son indulgence coupable avec ses enfants et puis ses conséquences. On voit dans Oui. Samuel. Élie, le sacrificateur, quand il y avait le petit Samuel. Oui, oui. Il n'a pas su discipliner. Oui. Et comment est-ce qu'on peut être productif dans cela aussi? Je dirais productif, là pour le coup. Qu'est-ce que tu dis? L'éducation des enfants. Oui, dans les... C'est quand on les voit grandir et puis que sont des gens bien. All these women there. Are these mine? Oui. Yes, I think they are. Bon appétit! So I guess I cannot eat here. No. It's top secret. Ok.
Oui. Je parle en anglais, mais en France. Oui. Voilà. Avec l'éducation des enfants, Moi, c'est ce que je trouve. C'est que quand ils grandissent, c'est que, ils sont des bonnes personnes, des voilà, gens on dit ça a été productif que j'ai l'éducation que je leur ai donnée. exactement. Ça fait tout le monde. D'ailleurs, Dans c'est les Même quand ils règles. sont petits, hein. Oui. ouais, c'est écrit Même dans la quand ils sont Bible petits, aussi, comment hein. ils se comportent avec les gens. Ça donne envie aux autres de faire pareil. Mais comme on dit aussi, Éphésiens, les enfants obéissent les parents, honorer ta mère et ton père, qui t'est juste donné en plus. C'est un peu comme ça. Il faut être productif. Si on veut que nos enfants obéissent leur mère et leur père, on doit enseigner, on doit mettre les règles. Oui, dominer, ce serait d'établir des règles, assujettir, être sûr qu'ils gardent ces règles. Et être productif, c'est qu'eux-mêmes, en grandissant, ils voient le bien fondé de ces règles, et même qu'à leur tour, ils aient envie d'élever leurs enfants de la même façon. Ça produit plus de bonnes familles dans le monde. Et ce qu'on se rend compte maintenant, moi je le vois au lycée, c'est qu'il y a beaucoup de parents démissionnaires. C'est ça, Et les enfants, ils n'ont pas eu l'image, on dit d'éducation. Et donc eux, ils ne peuvent pas reproduire ce qu'ils n'ont pas eu. Quoi. exactement. Et des fois, ça fait des petits drames quand même. J'en vois de plus en plus de lycéens, mais même au collège, on commence à le voir. Oui, oui. Au Et ça pose contraire. vraiment des problèmes parce que après, ils ne savent pas respecter les gens. Quoi. Donc, Oui. et donc ça crée vraiment un malaise. Actuellement, on vit très mal. Au contraire, ça produit ce qui n'est pas bon. Oui. Oui. Rebecca ou Amélie, est-ce que vous avez pris un des autres? Moi, j'avais pris l'utilisation de l'ordinateur. Uh-huh. Parce que je passe énormément de temps sur l'ordinateur, que ce soit à la maison ou au travail. Mais du coup, je n'avais pas forcément réfléchi aux 3 points comme ça. En fait, j'avais noté différentes choses, mais je pense qu'ils s'apparentent plus à la partie productive qu'assujettir et dominer. J'avais noté, par exemple, de partager la parole pour rendre gloire à Dieu. Oui. Trouver des ressources pour mieux connaître Dieu et rester en contact avec des frères et sœurs pour s'encourager et s'aider dans la foi. Tout en utilisant l'ordinateur. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que ça fait plus partie de productif que dominer et assujettir. Du coup, j'essaie de réfléchir à assujettir et Non, parce dominer. que dominer, en fait, quand l'ordinateur, on voit tout, le bien, le mal. Ouais, Et en dominant, on peut sélectionner quand même. Exactement. d'avoir du discernement. Oui. D'avoir du Oui. discernement sur ce qu'on trouve, ouais. Du coup, Oui. je me disais aussi être constante dans les différentes publications ou différentes choses qu'on doit voir. Et peut-être pour dominer, peut-être ouvrir en fait les blogs, ouvrir un réseau, ouvrir une chaîne YouTube, des choses comme ça. C'est juste la mise en place du système. Oui, oui, la mise en place de ce qu'on veut faire avec cet ordinateur. En fait, réfléchir à tout le projet qui va avec. Exactement, oui. Là, c'est dominer et puis le faire. Rester là-dessus. Décider ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et puis rester fidèle. Ça, c'est l'assujettir. Et puis produire. Oui, très bien. Quelqu'un d'autre? Amélie, tu... J'ai finalement choisi comme aide la gestion financière. Merci. Ouais, j'ai vu un petit peu ça, que dominer, c'est déjà maîtriser le mécanisme des chiffres. Je sais pas. Et puis, assujettir, décider de faire son budget. Voilà, voilà. Décider du budget. Et puis,
décider aussi en réduisant les dépenses. Ça, c'est un sujet-il maintenant, peut-être. En réduisant les dépenses, parce que bon, quelquefois, nous les femmes, nous sommes dépensières. Et ça, peut-être nos maris nous le reprochent. Ils nous reprochent toujours d'être dépensières, que quand je sors, il faut que je vienne avec une nouvelle chose. Alors même ça n'était pas prévu. Donc, normalement, ça ne doit pas être comme ça. Et pour que vraiment on puisse faire des économies. Et puis voilà, et puis dans les économies, on peut maintenant aider même les autres. Oui, tout On à ne fait. peut pas aider si on est dépensière. Voilà. Voilà. Donc on peut aider maintenant avec cet argent. Et puis ça peut être productif. Pourquoi? Parce que c'est quand même un principe avec Dieu. Si nous faisons du bien et aidons les autres, nous prospérons. Oui. Il nous ajoute. Voilà. Oui. Donc, Oui. et puis aussi, nous nous en sortons dans notre gestion Voilà. de la maison, à payer les charges à temps. Et voilà. Oui, c'est bien ça. Décider du budget, surveiller qu'on suit le budget qu'on avait décidé. Et ensuite, j'aime beaucoup cette idée d'avoir assez après pour pouvoir aider d'autres. Il y a un verset en 1 ou 2 Corinthiens qui parle de travailler pour subvenir non seulement à nos besoins, mais pouvoir donner aussi aux autres. Oui, c'est peut-être en 2 Corinthiens chapitre 8 ou 9, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Que vous ayez toujours de quoi pouvoir aux besoins des autres. Voilà. Mais c'était intéressant cette question, hein? Voilà. Oui. J'ai laissé ma feuille à la maison. J'avais pensé que j'avais appris les autres. Voilà, tu dis mon domaine. Voilà. On passe. Oui, vas-y. Catherine, elle veut que je... On va faire un tour de table. Ah, c'est ça, C'est à peu près oui. comme Francine, mais je vais lire. L'éducation des enfants, je prends ma décision d'être autoritaire, de conduire mes enfants sur la bonne voie selon la parole de Dieu. Je me pose des questions et je prie, demander l'aide de Dieu, apprendre la parole de Dieu, à prier et à bien travailler à l'école pour réussir les études et être serviteur de Dieu. Puis après, pour garder tout ça en ordre, j'ai besoin de l'aide vraiment de Dieu et je prie et faire des efforts que tout ça puisse rester en ordre et dans le but, c'est que mes enfants puissent être exemple des autres, porter des bons témoignages et transmettre les mêmes choses à leurs enfants. Voilà, on a les 3 choses là. Oui. Ce que tu as relevé aussi, c'est que de réaliser qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour faire tout cela. On a besoin de sa grâce. Moi, j'avais lu parce que je m'appelle que si j'ai lu. Non, parce qu'à l'enseigne, c'est vrai que j'avais mis que mon domaine, que j'ai toujours un cœur. Après, je te le dis, d'accord? Ah, d'abord, tu dis ça? D'abord. J'ai toujours un cœur, c'est d'évangéliser les uns les autres, et d'aider les uns les autres, les personnes âgées qui ont besoin de moi. Je crois que Dieu m'a mis au milieu de ces personnes-là, comme j'ai déjà travaillé avec ces personnes-là, et en même temps parler du Seigneur, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et aussi, comme Catherine disait tout à l'heure, c'est un domaine-là de faire vaisselle vite. J'appelle chef. Parce que je parle comme ça. Et du coup, j'essaye de m'organiser aussi avec ma famille. Tous les jours, on prend un temps pour parler de Dieu.
en famille pour prier, pour que mes enfants ils aient une base de la Bible déjà, et j'essaie de toujours, il faut lire la Bible. Si eux ils lisent pas, je dis allez, vous avez lu? Allez, vous avez lu quoi? Moi et François, on essaie de mettre les enfants dans le bon chemin. Parce que nous, peut-être je sors du contenu, mais nous, on va rendre compte de nos enfants, de le Seigneur. Juste à l'âge de 18 ans. Après, c'est plus notre... Bon, c'est encore notre responsabilité, mais c'est quand ils sont pas majeurs, c'est à nous de prendre nos enfants au Seigneur. Et ça, je crois que c'est un domaine que j'ai dans mon esprit depuis que je suis chrétienne, c'est de porter la parole Aux autres. et d'aider les uns les autres. J'aime bien, ça me fait plaisir même de recevoir des enfants, n'importe qui, de mes amis, de Jenny, Christina, Patricia, n'importe qui. Ça me fait plaisir. Amen. Oui. Tu te vois utile dans le domaine que Dieu a mis devant toi. Oui. Voilà, tu étais portugaise. Un Français est venu te chercher et t'a amené en France alors que tu ne connaissais pas le français. Oui, Mais Dieu t'a mis là voilà. et dans ce domaine, tu te vois utile pour porter la parole de Dieu aux gens qui n'ont pas grandi avec la Bible. Ouais. Et c'est quand je ne parle pas, je me culpabilise. Pourquoi je n'ai pas parlé? Après, je dis, oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas parlé de Dieu? C'est notre devoir, c'est de parler du Seigneur. Et c'est là qu'il ne connaît pas. Même une fois, mon bon-père a dit, Marley, il faut arrêter de parler de Dieu à la tante de François, la vraie tante, parce qu'elle n'aime pas. Et du coup, moi, je dis, si elle me dit qu'elle n'aime pas que je parle de Dieu, c'est là que je arrête. Elle ne m'a pas dit. Du coup, j'essaie d'être prudente. Hein. J'essaie de parler toujours un petit peu avec elle. Après qu'elle m'a dit ça, du coup, je suis dit, ok. oui, là encore, on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir faire selon sa façon. Ok, on passe au suivant. Oui, on a 3 ou 4 questions de plus et notre temps est déjà passé pour ça. Mais les questions 12 et 13 vont ensemble. Est-ce que vous êtes arrivé à trouver différentes catégories de domaines dont vous êtes responsable dans votre vie personnelle? Rebecca, qu'est-ce que tu as trouvé? Moi, j'avais mis dans les pensées, les attitudes, les paroles, dans le temps, opportunités et relations. Et pour aller avec la question 13, du coup, dans les pensées, j'ai dit des fois des pensées négatives par rapport à des personnes autour de moi, c'est quelque chose que je dois travailler. Des pensées orgueilleuses, c'est aussi quelque chose à travailler. Et des doutes et des inquiétudes sur des choses qu'il n'y a pas de raison en fait, d'avoir des inquiétudes parce que le Seigneur nous pourvoit aux choses. Et ça, j'avais noté avec la question 14. Parce que la question 14... expliquer la manière dont vous pouvez gérer ce domaine de façon plus efficace. Plus efficace, oui. Et j'avais noté que j'aimerais ne plus m'inquiéter des choses de tous les jours pour lesquelles le Seigneur a clairement dit qu'il pourvoit. Et j'avais noté Matthieu 6, 31 à 33. Que c'est là où le Seigneur dit qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de comment on va être habillé, parce que ça c'est lui qui s'en occupe. Nous, on doit juste chercher le royaume de Dieu, et toutes ces choses-là, Dieu, il nous les donne de toute façon. Et donc, en fait, la seule inquiétude qu'on doit avoir, c'est de chercher le royaume de Dieu. Voilà. Donc, la façon de dominer, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Oui. Amen. Ok. Quelqu'un d'autre? Francine.
Tu es satisfaite de ta réponse ou pas? J'ai pas été concise là, pour le coup, j'en ai mis un peu trop. Mais non, Rebecca, elle a tellement tout bien dit que. Voilà. Qui d'autre voudrait répondre? Catherine? Ah, mais moi, j'ai rien compris. Alors. Tu n'as rien compris. J'ai pas Ok. compris le G13, mais il y a quelque chose que. Le pardon. Le pardon. Parce que moi, je sais pas pardonner, je suis très rancunière. Et c'est ici que j'ai appris à laisser passer et à me dire, faut pas que je rencontre quelques problèmes avec une personne au travail. Et avant, j'aurais été vers cette personne, j'aurais été lui parler, ça aurait fait un conflit encore plus. Et là, je me suis dit, Dieu, donne-moi la force de ne rien dire et de montrer que qu'elle n'est pas un problème et que je peux surmonter cela. Et je lui ai demandé, et en fait, ça a marché parce que Amen. il n'y a pas eu de conflit, quoi. Amen. Bon, même si on ne se parle pas, hein. Mais je veux dire, je suis pas renchérie et Ce n'est pas devenu avec pire. elle. Oui, J'ai c'est... demandé la force parce que... Voilà. Et c'est exactement ce qu'il faut. Il faut demander la force de Dieu. Et il la donne. Il la donne. Je pense parce que là, je vais... Voilà. Cool. Amen. Et puis en fait, ça marche en fait. Amen. Voilà. C'est Je ne bien. rentre pas dans son schéma. Donc c'était... ton domaine, c'était dans tes relations avec cette personne. Et Dieu t'a guidé pour que ça ne devienne pas pire. Et pour moi, c'est très dur de pardonner, quoi. C'est Dieu qui t'a donné cette force. Voilà. Camille, tu veux partager? Par exemple, le temps. Et parce que pour moi, c'est un peu difficile de bien organiser mon temps. Si je veux faire beaucoup de choses, ça me grossit. Je veux faire plein de choses, je suis enthousiaste pour plein de choses. Mais tout caler pour moi, c'est difficile. Et après, ce que maman m'avait dit, c'est normal, si en fait tu t'épuises toute seule. Comment ça? Elle me dit tu t'épuises toute seule parce que personne ne te demande d'être comme ça et t'es comme ça. Donc parmi ces choses-là, j'avais les études bibliques, le temps que je veux passer dedans, mais aussi le travail à la maison que je dois faire pour mon propre travail. Plus toutes les choses d'à côté, les relations, tout ça, l'église, etc. Donc c'est ce que j'ai mis. Après, je sais pas si ça répond bien à la question. Oui. Mais je pense que ces choses, c'est à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ma vie? De quoi suis-je responsable? Et puis, est-ce que je gère bien cette responsabilité? Est-ce que je le laisse passer? Ou est-ce que je le prends au sérieux? Que je trouve comment s'en occuper? Ou ce qui peut arriver, c'est dire, bon, je suis responsable pour ça, et alors moi je fais tout. Personne d'autre ne fait rien là-dessus, c'est moi qui le fais. Ça, c'est trop utiliser notre aspect gestionnaire pour Dieu. Oui. Là, j'ai trouvé le message ce matin vraiment bien dans ça. Oui, c'est bien. Moi, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, du coup, j'avais aussi choisi la gestion du temps. Et je me suis dit aussi que ma difficulté, c'était de faire une organisation qui soit réaliste. Oui. C'est-à-dire que parfois, si je vais bien organiser tout ça sur papier, c'est bien. Parce que la journée dure vraiment 24 heures et pas 25. Et du coup, quand on barre ce qu'on a fait, la liste derrière est encore longue et on se décourage. Et j'allais dire, aussi important que ce notre domaine aussi, c'est d'accepter par moment qu'il est limité. Voilà, et qu'on ne peut pas tout faire, il faut se concentrer vraiment sur notre domaine. Très bien. Et moi, ce que j'avais dit à ma fille, c'est que je ne suis pas là.
Je ne suis pas quoi? Je suis plus là pour, je ne vois pas, je suis plus là pour gérer. Je ne suis pas Parce là. que quand elle était collégienne ici, je gérais, bah si, Arrête. Comment? T'as dit quoi? J'ai pas compris. Non, elle va pas répéter. Oh, non, non. on gère pour nos enfants. Ah oui. C'est vrai, on gère, on essaye de m'aider et tout ça. Bon, je la quitte plus. Mais je lui dis, tu vas t'épuiser comme ça, à vouloir tout faire. Et... C'est l'âge, voilà. Oui. Moi, je n'ai pas là, mais bon, il y a une composante là que j'ai mis dans ma gestion de la maison, par exemple, la cuisine. Alors, j'ai l'habitude de cuisiner tous les jours. Et même quand le repas reste, je cuisine encore. Donc, c'est une mauvaise gestion. Je dois réfléchir à une gestion efficiente. Parce que déjà, on gaspille la nourriture qui devait servir pour le lendemain et qui devait me donner du repos. Je dépense mon énergie déjà. Et je devais économiser aussi du temps pour autre chose. Et alors je m'épuise, je n'ai même plus du temps pour autre chose. Voilà. Donc c'est de bien gérer Voilà. ce que tu vas cuisiner, quand, à quoi ça va servir. Et, Mais je crois que c'est parce qu'on a cuisiné pour beaucoup de personnes et après on a l'habitude en fait. Oui, Donc, parce que j'ai géré beaucoup des enfants, beaucoup d'enfants. Et j'avais l'habitude de beaucoup préparer. Et ils sont déjà grands, certains sont partis. Et je continue à oui, oui. C'est comme ça qu'on... Gérer dans les différents domaines. Je donne juste un petit exemple, mais pour l'Institut biblique, je suis la trésorière. Donc c'est une de mes responsabilités. Bon, il n'y a pas des masses et des masses d'argent qui rentrent ou qui sortent. C'est pas à grande échelle. Mais quand même, il faut s'en occuper. Et des fois, je me disais, il faudrait que je m'y mette. Il y a tel et tel chèque qui est arrivé, je ne l'ai pas encore noté. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de faire ceci, cela, je n'ai pas le temps. Bon, peut-être la semaine prochaine. Et puis, des fois, ça s'accumulait. Et je me suis dit, il faut que je puisse mieux gérer cette responsabilité que j'ai. Et c'était cette étude qui m'a aidée à voir. Alors, je me suis dit, bon, ça y est, lundi matin, je fais les comptes de l'Institut. J'arrive jusqu'à où je peux. Et si je n'ai pas tout fini, je peux le laisser parce que je sais que lundi prochain, je vais y revenir. Voilà. C'est se discipliner en fait. Voilà, assujettir, c'est un peu se discipliner. C'est soit dans tous les domaines. Oui, voilà, dans toutes les domaines. Le message ce matin, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser en fait. Et que finalement, il y a la notion de prendre du recul. Moi, je la maîtrise un peu trop, la notion de prendre du recul, de réfléchir, d'attendre le bon moment. Et ça, je le maîtrise un peu trop, j'aimerais bien le maîtriser un peu moins. Voilà, oui. Voilà. Ok, mais je crois que là, on a couvert plus ou moins les questions 12, 13 et 14. Catherine, elle veut que je... Je donne juste un exemple. En tant qu'épouse, Dieu m'a créé d'être une femme, une épouse, femme au foyer. Donc, je dois me comporter comme une épouse digne de mon mari, d'être soumise ce que je fais. Ce que je fais doit refléter toujours à Jésus-Christ devant tout le monde et en parole et en acte. Très bien. Oui, c'est très bien. Ok, bien. Alors, on peut regarder la page 42, la révision. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire la révision là? Francine? Dans le premier chapitre de la Bible, Dieu donne des réponses fondamentales à des questions
fondamentale. Comme femme créée à l'image de Dieu et sa représentante dans sa création, vous avez une capacité venant de Dieu. Vous êtes le trait d'union entre l'image de Dieu et la terre. Une autorité venant de Dieu, vos décisions restent valables. La responsabilité de votre domaine. Votre domaine dépend de vous pour être ordonné et productif, à rendre des comptes à Dieu. Vos décisions, votre travail seront jugés par Dieu. Ces vérités simples et profondes sont la source véritable de votre identité, de votre but et de votre valeur. Voilà, c'est bien dit, hein? C'est bien dit. Regardons le psaume 90, 17. Et verset 17. Justement pour cette responsabilité qu'il met devant nous, le psaume 90, 17 peut être notre prière. Camille, tu veux le lire? Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Voilà, ça peut être notre prière. Affermis l'œuvre de mes mains, Seigneur. Voilà. Dans sa grâce. Voilà. Le 15. En tant que gérante pour Dieu, vous n'êtes pas seulement une réplique de Dieu, pas seulement des attributs qui reflètent ses attributs infinis, mais vous êtes également son intendante et vice-roi. Un jour, vous allez rencontrer votre roi face à face et vous aurez des comptes à rendre pour votre gestion. S'il y avait une chose que vous aimeriez pouvoir donner à Christ comme fruit de votre vie, quelle serait-elle? C'est une question personnelle. Que mes enfants soient sauvés et transmettent ce que je leur ai appris en génération en génération. Formidable. Voilà. Voilà. Moi, j'ai répondu comme j'ai dit. Des enfants qui aiment Dieu et qui le servent. Amen. Oui. Quelqu'un d'autre? Je crois que nous tous avons assez aux enfants. Hein? Toutes ceux qui ont des enfants. Rebecca, ou Catherine, Amélie, Camille. Bon, si vous voulez le garder entre vous et Dieu. Moi, je parlais du temps. En fait, j'aimerais que ma vie soit remplie de choses que j'ai pu faire pour célébrer le Dieu qui m'a sauvée. Amen. Très bien. Voilà. Oui, j'ai aussi vu mon travail dans mon foyer. J'ai vu le fruit de mon travail comme Proverbe 31 avec la femme de Proverbe que mes œuvres soient louées et que c'est vrai, ce fruit-là de mon travail soit surtout connu de Dieu, surtout apprécié de Dieu. C'est ça. Voilà. Oui. Pour dire un bon serviteur entre dans la joie de ton maître. Voilà. Oui. Oui. Oui, il ne faut pas oublier que notre travail dans ce monde, ce n'est pas pour nous, c'est pour celui qui nous a mis là. C'est pour lui. Voilà. Oui. Ok. Pour aller plus loin, à la lumière de ce que vous avez appris dans l'étude ci-dessus, lisez les paraboles suivantes relatives à la gestion et réfléchissez à des exemples concrets de la manière que ces principes et applications peuvent avoir un effet direct sur votre relation avec Dieu et votre domaine. Le tout premier parabole, Matthieu 18, 21 à 35, c'est justement au sujet du pardon. Catherine nous a déjà parlé là-dessus. Et
c'est une chose qui m'a frappée aussi, c'est si nous ne savons pas pardonner aux autres, eh bien, ce n'est pas gentil envers Dieu qui nous a pardonné tous nos péchés. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Oui. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qui voudrait partager un autre de ces paraboles? On est à la question 16. Question 16. Un autre des paraboles, est-ce que vous avez vu comment ça peut s'appliquer à votre propre relation avec Dieu? J'ai pris Matthieu 25. Oui, Matthieu 25, 14 à 30. Je sais que Dieu m'a donné des capacités à faire des choses et je dois me confier à lui et à utiliser pour avoir des fruits. Utiliser les capacités pour avoir des fruits. Oui, c'était la parabole des talents. Dieu a donné tant de temps, 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 au dernier qui n'a rien fait avec. Et, oui, voilà. Francine, tu voulais partager quelque chose là-dessus? Je sais pas, j'ai l'impression de travailler avec Jenny. Non, j'ai mis, c'était la même parabole que j'avais utilisée. Et j'avais mis ne pas veiller, donc être plus actif, plus diligente, parce que je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Amen. Oui. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ok. Nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant pour que je fasse un résumé de la leçon suivante, mais je vais essayer de le faire aussi brièvement que possible. Okay. Et puis on aura un autre goûter. Alors, la prochaine leçon, je compte sur vous pour le lire et l'étudier cette semaine et puis la semaine prochaine répondre aux questions. Mais juste un survol un petit peu, c'est Dieu nous a créés à son image pour remplir la terre et créer une belle civilisation. Et quand on regarde autour de nous, on voit que c'est pas une belle... Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est la chute et la malédiction. Deux choses différentes dans un sens. La chute, c'est que l'homme a choisi d'écouter Satan au lieu d'écouter et croire Dieu. Et la malédiction, c'est une conséquence de cette chute. La malédiction, c'est ce que Dieu a fait. Dieu, quand il a vu le péché d'Adam et Ève et que Satan les avait tentés, eh bien, il a prononcé un jugement sur Satan, sur le domaine de l'homme et sur le domaine de la femme. Et ça, c'est la malédiction. Juste en passant, Dieu dit à l'homme qu'il va travailler dur pour avoir de quoi manger. Eh bien, ce n'est pas le travail qui est la malédiction. Dieu lui avait donné un travail dès le départ. Mais au départ, ça devait être agréable et pas trop pénible. Mais la malédiction, c'est que le sol, il a dit, le sol est maudit à cause de toi. Au lieu de pouvoir travailler et avoir une belle récolte, eh bien, la récolte n'arrive pas toujours bien. Et ça produit des ronces, des épines. Alors qu'avant, il ne devait pas y avoir ces choses-là. Dieu fait que nos domaines
se rebelle contre nous. Comme nous nous sommes rebellés contre Dieu. Nous devions faire pour lui comme de vice-rois, loyal. C'était basé sur la confiance. Dieu nous a fait confiance avec sa création, mais nous avons brisé cette confiance. En passant, je voudrais dire aussi que quand Dieu la malédiction, quand il a prononcé des jugements, il a jugé Satan directement. Nous, il ne nous a pas maudit, nous, directement, mais il a maudit nos domaines. Là où on doit pouvoir travailler et être productif, il y a toutes choses qui arrivent de travers et on n'arrive pas à le faire. Ça fait partie de la malédiction. Donc, maintenant, Dieu nous fait goûter un petit peu à ce que nous avons fait envers lui. Voilà. Dans la leçon suivante, gestionnaire pour Dieu racheté, ça va nous montrer beaucoup d'espoir parce que tu ne nous as pas laissés dans ce dilemme sans qu'il y ait une solution. Voilà. Alors, la malédiction est rétributive et rédemptrice. C'est ce que je viens d'expliquer. Ça nous fait goûter ce que nous lui avons fait goûter, mais il va nous racheter. Et en fait, c'est merveilleux parce que Dieu a promis qu'un jour, quand Jésus reviendra, eh bien, il va tout refaire à neuf. Et donc, il va enlever cette malédiction qui est dans ce monde. Ça c'est merveilleux. Et il n'y a que le christianisme qui montre ça vraiment. Dans des pensées orientales, ils pensent que le mal a toujours existé depuis l'éternité et existera toujours. Mais non. Dans le christianisme, selon la Bible, le mal est arrivé à un moment donné dans l'histoire, mais un jour, ce sera fini. Il enlèvera. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en Romains 1, voyons quel est le verset, Romains 8, verset 20, plusieurs versets là, ça dit la création entière a été soumise à la corruption à cause du fait que le péché est entré dans ce monde. Voilà. Bon. La création dans son ensemble est sous la malédiction. Pourquoi on veut aller quelque part, ça va être merveilleux, et qu'est-ce qui arrive? On a un pneu crevé. C'est une petite chose, mais ça fait partie de la malédiction. Quelquefois, ce sont des choses plus graves, bien tragiques. Mais tout ça, ce sont des fruits de la malédiction. Voilà. Une autre chose qui se passe, et je crois que ça, c'est très important. Quand le péché est entré dans le monde, eh bien, nous avons notre image de Dieu qui est merveilleuse. Eh bien, on ne perd pas cette image de Dieu. C'est toujours en nous. Mais cette image a été corrompue et polluée. Donc, ça ne marche plus exactement comme il faut. C'est toujours là. On a envie d'être toujours juste, mais des fois, cette fois-ci, j'ai pas envie. On a du mal à se discipliner. Justement, on a reçu maintenant une nature pécheresse.
Voilà. À partir du premier péché, eh bien, on a reçu maintenant une nature pécheresse. Et toute notre image est polluée et a maintenant le péché en nous. Et la Bible appelle quelquefois cette nature pécheresse la chair, ou bien le vieil homme. Vieil homme. Voilà. En lisant le Nouveau Testament, c'est utile de savoir que ces choses, ça parle de notre nature pécheresse, la chair ou le vieil homme. Bon, des fois, quand ça parle de la chair, c'est en train de parler d'autre chose. Donc, il faut voir dans le contexte à quoi ça correspond. Mais souvent, c'est notre nature pécheresse. Voilà. Une autre chose qui s'est passée, c'est que maintenant, notre relation avec Dieu est brisée. Voilà. Notre relation avec Dieu est brisée. Il nous avait fait confiance pour gérer son monde, mais il n'est pas resté loyal. Il a donné l'exemple des personnes dans un bateau, des matelots, serviteurs du roi, qui sont censés aller travailler pour le roi dans les Caraïbes, par exemple. Mais en chemin, on décide de mettre le capitaine par-dessus bord et puis monter le drapeau des pirates. Alors là, on n'est plus du tout loyal envers le roi. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu nous a mis ici pour faire une bonne œuvre. Et avec notre nature pécheresse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est comme si, non, Dieu, on va faire ce que nous voulons faire. Oui. Voilà. Donc, notre relation avec lui est brisée. On est devenus traîtres et ennemis. Notre mandat et notre domaine sont sous la malédiction. On a toujours le mandat, mais c'est sous une malédiction. Voilà. La troisième partie de l'étude, elle donne des exemples dans la Bible. Il y a l'exemple de Jézabel. Jézabel, elle était une bonne gestionnaire, mais pas pour Dieu, pour ses idoles, pour ses faux dieux. Donc, elle a bien utilisé son aspect gestionnaire, mais elle a fait dans la mauvaise direction. En lisant, c'est très intéressant. Vous pouvez voir plein de parallèles qu'elle fait là. Et si vous avez besoin, vous pouvez relire l'histoire de Jézabel dans la Bible. C'est dans Un roi, je crois. J'aurais dû noter ça. Voilà. En bas de la page. Ah oui. Là, on va, il y a 1 roi 16, 29 à 34. Voilà. C'est quelle page? C'est la page 48. Oui, page 48, en bas du page, ça raconte, ça dit où on le trouve dans la Bible. Donc si vous n'êtes pas familier avec cela, vous pouvez le lire ou même relire pour rafraîchir la mémoire. Avec chaque aspect que Dieu nous a donné, les 5 aspects, avec chaque aspect, dans notre nature pécheresse, soit on utilise cet aspect trop, ou soit
on est paresseux et on ne le fait pas du tout. Mais Dieu a mis ces 5 aspects en nous. Il nous a créés avec les 5 aspects. Jézabel, elle a bien utilisé, mais dans la mauvaise direction. Dans le livre, après ça parle d'un ensemble de personnes avec cet aspect, des personnes dans la Bible, avec cet aspect, eh bien, ils ne l'ont pas utilisé du tout. Ils étaient plutôt comme le serviteur qui avait reçu un talent et au lieu de le mettre à la banque pour que ça rapporte quelque chose, il l'a caché, il n'a rien fait. Ça n'a rien produit. Donc, ça c'est comme, elle appelle ça l'outil, la paresseuse, qui ne fait rien. Et aussi, il y a la femme de Lot. Quand Dieu a dit de sortir de Sodome, parce qu'il allait juger, eh bien, il ne fallait pas regarder en arrière. Et la femme de Lot, elle a regardé en arrière. C'était comme son cœur y était toujours attaché. Elle ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. Quand on n'utilise pas notre aspect gestionnaire pour Dieu, eh bien, on ne prend pas la vie au sérieux. On est à l'aise, on flâne et on ne prend pas notre responsabilité au sérieux. Et Dieu n'est pas content avec ça. Ça, c'est ne pas utiliser le gestionnaire. Et nous tombons toutes d'un côté ou de l'autre, ou peut-être parfois d'un côté et parfois de l'autre côté. Voilà. Je trouvais très intéressant d'étudier cette leçon parce que ça nous ouvre les yeux un petit peu de ce qui est en train de se passer en nous et ce qui ne va pas. Heureusement, Dieu, la leçon d'après montre que Dieu nous rachète dans sa grâce. Voilà. Et je dirais comme révision, la chute est un événement historique. C'est quand Adam et Ève ont choisi de ne pas obéir à Dieu. Donc la chute, c'est un événement historique. La malédiction, c'est une série de jugements. Voilà. Rétributive, nos domaines se rebellent contre nous. Même justement, comme on disait, certains ont dit, ils veulent élever leurs enfants pour Dieu. Et c'est le domaine que Dieu a mis devant vous. Vous êtes responsable pour l'éducation de vos enfants. Mais malgré que vous voulez bien les élever, combien de fois ils ripostent ou ils désobéissent. Et là, vous voyez, je suis responsable et ils ne coopèrent pas. Voilà. Et en intensifiant les problèmes, eh bien, ça va résoudre le mal. Ce n'est pas sans espérance parce que Dieu a une bonne issue. Voilà. La malédiction est entière. Ça touche toute la création. Notre image de Dieu est corrompue et on a reçu une nature pécheresse. Notre communion avec Dieu est brisée. On est devenus des traîtres au lieu des intendants de confiance. Notre domaine est dégradé et se rebelle contre nous. Et notre mandat, eh bien, est semé d'embûches et est devenu une lutte. J'ai vu un tableau chez quelqu'un où on voit un homme qui est bien fatigué après son travail et
il transpire beaucoup. Et ça disait quelque chose comme la preuve que l'homme n'était pas fait pour travailler, c'est que ça le fatigue. Mais ce n'est pas vrai. L'homme était fait pour travailler et c'est le péché, la chute et la malédiction qui font qu'il se fatigue. Voilà. Ok, mais je vais vous laisser pouvoir lire cette leçon, mais aussi je veux vous parler de la page 55. Si vous voyez bien la page 55, c'est très bien comme truc, sauf que il y a la moitié des mots qui ont été coupés. Ça a été mal imprimé. Et donc, je vous ai fait une photocopie où vous pourrez compléter ce qui manque. Ce sera plus facile à comprendre. C'est formidable, ces schémas. Voilà. Vous pourrez lire aussi la personnification qui parle comme une femme déchue, gestionnaire pour Dieu déchu. La femme n'est pas que ça, mais pour faire ressortir cet aspect-là déchu, c'est lu comme étant une personne. Voilà. Et puis, la page 54 est merveilleuse. Mais j'aurais aimé qu'on le lise ensemble, mais bon, peut-être pour la prochaine fois. Avant de regarder le dernier paragraphe, en lisant juste, ça parle de deux femmes différentes. Essayez de deviner de qui ça parle. Là, le dernier paragraphe vous dit qui c'est, mais essayez de deviner. Voilà. Ok. On peut le lire, hein? Ben, on n'a plus le temps maintenant. Oui. La gestion du temps. Ouais. Oh, ce serait formidable si on avait 5 heures. Mais voilà. 25 heures. Francine, est-ce que tu aimerais prier pour clore? Seigneur, je te remercie pour cette leçon que nous avons pu nous partager. Je te remercie pour Judith, pour sa disponibilité. Je te prie aussi que tu puisses continuer de la guider pour qu'à travers cette étude, nous puissions apprendre à mieux connaître les aspects que tu as et le plan que tu as pour nous. Que nous puissions être, malgré le péché, de bonnes gestionnaires. Et voilà, que nous approfondissions notre relation avec toi, Seigneur. Merci pour chacune d'entre nous. Je te demande de continuer à nous sanctifier et à nous protéger tout au long de la semaine à venir. Jésus. Amen. 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 Voilà. Bien. Ah, j'ai envie de laisser Catherine le lire quand même pendant que je vous prépare le goûter. La page 54. 54. Tu veux le faire? Tu veux le lire à tout le monde? Oui, d'accord. Témoignage d'une contrastée, déchue et rachetée. Deux femmes sont arrivées de terre étrangère au pays de Dieu. L'une venait de la région idolâtre du nord-ouest. Fille d'un roi prêtre, elle est arrivée à la cour de son nouveau pays en tant que reine, fiancée du roi. Elle a porté avec elle son zèle, c'est Dieu. Elle a massacré les prophètes de Dieu, et ceux qu'elle n'a pas massacrés,
Elle a colonisé. Elle a donné à son pays adopté une nouvelle religion d'État, dirigée par une administration puissante et païenne. L'expérience d'un pouvoir impitoyable et autonome faisait partie de sa dot. Les péchés de cœur de son mari lui servaient de tremplin pour des actes royaux n'obéissant à aucune loi, la diffamation, le meurtre et le vol. Elle a dérobé une terre ancestrale par le sang et la ruse. Les anciens de la ville étaient ses agents d'exécution du crime. Elle a élevé ses enfants dans ses voies. Eux aussi ont tué des prophètes et ceux de la lignée de Christ. La malédiction et les jugements de Dieu ont été le résultat de sa vie. Elle a récolté l'anéantissement de sa famille, la fin de sa dynastie, un bain de sang pour 2 nations. Elle est un exemple de jugement et de mort macabre pour des gens méchants de tout temps, et elle a une réputation infâme pour le monde entier. Son nom est synonyme d'idolâtrie, de meurtre, de vol, de tromperie, de sorcellerie et d'orgueil hautain. L'autre femme venait de la région idolâtre du sud-est. Veuve, inconnue, et elle est arrivée dans la pauvreté, accompagnée d'une autre veuve, à un village tourné au milieu des champs. Elle a porté avec elle son engagement vers le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Elle est venue avec sa confiance dans ses soins et son respect pour ses lois. Elle a semé un travail diligent au milieu de sa pauvreté et elle a récolté l'abondance. Elle a semé la fidélité au milieu du désespoir et elle a récolté une espérance renouvelée. Elle a semé une soumission humble et a récolté la bénédiction et l'amour sous les ailes de Dieu. Grâce à elle, des terres ancestrales ont été restaurées. Les anciens de la ville l'ont bénie. Son mari est devenu une image de Christ au travers de la bonté qu'elle a manifestée. Sa communauté s'est réjouie. Ses enfants sont devenus des rois et leur dynastie est la plus grande du temps ancien et aussi du temps à venir. Son nom est synonyme de loyauté, de foi, de service, de joie et d'amour. Elle est une des dernières que Dieu a faites première, une ancêtre de Christ et une bénédiction pour le monde entier. Jézabel de Sidon et Ruth la Moabite sont venues au pays de Dieu. Elles ont vécu des vies de contraste complet, des vies propices à l'étude, des vies qui reflètent le Dieu ou les dieux qu'elles ont servis. Voilà. C'est le masque, c'est bien. Ouais. Vraiment, Jézabel et Ruth. Voilà, Ruth était une gestionnaire rachetée. Voilà. Servez-vous aussi des petits gâteaux. Tu veux répéter? Tu veux du thé ou du café? Du thé, s'il te plaît. Ok, je te donne une tasse. Voilà, je peux le laisser. Tu vas vouloir. Do you want some tea? Et toi, café? Ok. Là, c'est pour mettre les sachets de thé. Ok. Vous avez du sucre là. Toi, tu veux du café? Aujourd'hui, Tu veux du thé ou du café? Du thé? You've got sugar there. Et toi, tu veux du café? tu le demandes. Sucre.
J'ai fait quoi? Dá. Voilà. Camille, oui. Voilà. Porque a gente não pronuncia, por exemplo, aqui eles sempre ficam no nome da minha filha, Lilia. Nós dizemos Lia. Pronto. Et toi? Né? C'est pas encore l'été, mais ça c'est. Pense déjà. C'est pas ouais. Faut que j'y pense le mois avant. Tu as dit café. Oui, je ne veux pas tout manger ça. Que je refume. Oui, tu peux lui donner le tien. Là, c'est pour... Amélie, tu veux un autre shot? du thé. Voilà. N'importe quelle semaine, là. Mais tu veux thé ou Simona. Si c'est trop fort, tu peux ajouter un peu d'eau chaude. Je vais chercher un peu de lait. Você entende português? Você entende tudo? Je comprends le portugais. J'ai beaucoup oublié. Tu viens do Portugal? J'ai vécu 3 ans au Portugal. Ah, d'accord. Teve 3, foi casada com um português. Morou 3 anos no Portugal, mas são divorciados. Esqueceu de dizer. Mais Camille, elle sait. A Camille não sabe. Que ela, Camille, ela sabe português. Ils sont c'est bien, hein? Europeu ou da América. É importante a gente aprender a língua. E a Rebeca, parce que Rebeca, Et la d'autres, C'est plus chiant. c'est pas tout à fait. C'est la pièce. Non, c'est pas tout à fait. Mas o português do Portugal não é a mesma coisa que o nosso português. O nosso português é mais bonito, não é não? Je dis à Simone que le portugais du Portugal, c'est pas la même chose que le portugais du Brésil. Le Brésil est plus chantant. Oui, c'est plus chantant. On voit que c'est ça. A gente vê que é o carnaval, e bota logo o carnaval. Pode ver no futebol, porque é blanche. Notre puissance est Ela disse que quando ela morava em Portugal, tinha toda muita gente que dançava carnaval e tudo, se reunia para o carnaval. Muitos brasileiros. aussi ce que Il y avait de Brésiliens, Et c'est c'est ça? aussi au Portugal, par exemple, toutes les femmes, parce qu'elles restent à la maison, sont accros aux télénouvelles brésiliennes. Télénovelas. Toutes les femmes qui Non, restent ceux qui restent à la maison, Yes. à telle heure, 13 heures, sont devant leur télé à regarder la télénouvelle brésilienne. Ah bon? Sauf en France, on n'a pas beaucoup ça. Ah, On n'a pas de feuilles ela diz que no Portugal toda a mulher brasileira gosta de olhar as coisas do Brasil. A hora de olhar e vão fixada para a televisão. demander à Camille. Non, je crois à toi. Et moi, Voilà.
Voilà. C'est rien. C'est rien. Ah, tiens. Ah, Camille, les télémobiles au Portugal, ça va trop. Bah, il y en a plus tellement là-bas. Ah, il y a Ben, je sais pas. Malédiction. La malédiction. La vaisselle. Ça y est, j'ai déjà payé alors. Il m'arrive quand je sors de la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis ça, c'est la malédiction. Merci Ève. Alors ça, c'est pas une malédiction. Voilà. Ok, oui. Voyons. Je peux l'arrêter maintenant.